super. Alors, on commence. Bon, eh bien, bonjour Emeline, bonjour, merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te revoir. Alors, je voulais juste te demander, pour ceux qui vont te découvrir pendant ce témoignage, de nous dire qui tu es, ce que tu fais. Voilà. Je m'appelle Emeline et je vis en Allemagne. Je suis mariée, j'ai deux enfants. Et j'ai fait toute ma carrière en marketing et en communication, essentiellement à Paris, parce que je suis parisienne d'origine. Et depuis que je suis venue m'installer ici, je travaille en freelance et j'ai commencé à enseigner, voilà, Super. en école de communication. Voilà. Donc mon D'accord, métier. Donc j'enseigne mon métier essentiellement à des masters en communication. d'accord. Merci pour ce petit topo. Alors, je voulais revenir un petit peu sur, déjà, est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais au moment où tu as démarré le programme Graines de Baobab? C'était donc il y a 9 mois qu'on a commencé et il y a 6 mois que tu l'as fini maintenant. Du coup, je voulais savoir dans Ouais. quelle situation tu étais. Voilà. Alors, suite à un changement de direction au sein de mon école, avec une éthique qui ne correspondait pas vraiment à la mienne, j'avais posé ma démission comme prof et du coup, en fait, je ne travaillais plus et c'était la première fois de toute ma vie que je ne travaillais pas. Et j'aimais, à la fois j'aimais, à la fois j'aimais pas du tout ce très grand vide. Et surtout, je sentais que c'était un moment où il fallait que je me pose des vraies questions sur mon lieu de vie, mon lieu de travail et mes choix en fait dans la façon de travailler et les directions que je voulais prendre. Voilà. Et au moment où on a commencé, j'étais totalement perdue. Voilà. Et j'avais aucune énergie, aucune énergie. Vraiment, je procrastinais merveilleusement. Voilà. Vide et J'attendais que ça procrastination. passe. Ouais, Vide et j'attendais que ça procrastination. passe. C'est un bon Ouais. combo. D'accord. Et du coup, quand tu t'es inscrite, qu'est-ce que tu en espérais? Enfin, quelles étaient tes attentes par rapport à ce programme et à ce Euh, ensemble? alors, j'avais besoin en fait de retrouver un peu de mouvement, d'élan, et puis je sais pas, d'avoir des débuts d'axe, quoi, parce que ça partait vraiment dans tous les sens. J'aurais aussi bien pu décider de travailler à distance pour des énormes multinationales ou faire des gâteaux au chocolat pour la pâtisserie en bas de chez moi. C'est effectivement un spectre relativement large. D'accord. Et alors, après, c'est les 3 mois du coup qu'on a passé ensemble. Quels ont été les résultats pour toi de ce programme? Alors, 3 mois, quand on a fini au bout de 3 mois, et puis peut-être même maintenant au bout de 9 mois, quels sont les Ouais. résultats pour toi que tu trouves avoir été les plus significatifs? Alors, c'est la prise d'énergie. Parce que ça, en fait, ça a été peut-être pas immédiat, mais je pense que au bout de la deuxième séance, c'était là. Il y a eu une espèce de truc, voilà, ça a été de me mettre en mouvement, en réflexion, je sais pas, d'aller retrouver de l'énergie et puis d'avoir envie de faire des choses, de me bouger, de chercher. Parce qu'en fait, j'étais dans un truc où, moi, je sais pas, il y a bien un truc qui va. J'attendais le flash, quoi. Voilà. Euh, et là, ça a été ouais, vraiment la prise d'énergie. Et d'ailleurs, ça s'est senti dans tout. C'est-à-dire que euh, dans la façon que j'avais d'être avec mes enfants, au fur et à mesure des semaines, il s'est passé plein de trucs. Je sais pas, on a commencé à danser le matin, par exemple. Euh, euh,
Ouais, je sais pas, il y a eu plein de trucs comme ça. J'ai recommencé à faire du sport, à recontacter, à chercher à avoir des nouveaux contacts pro, voilà. Euh, voilà, ouais. Il s'est passé plein de choses. Ouais. Mais ça a été beaucoup la prise d'énergie. D'accord. Tu as retrouvé le mojo. C'était un terme que tu utilisais Ouais, dans tes voyages écrits. exactement. Ouais, D'accord. ouais, Et j'ai trouvé le mot. si tu devais... Et ça m'a pas lâché depuis. Ah, c'est cool! Ah, je suis contente parce qu'en plus, on se parle, ouais, comme je dis, 9 mois après que tu aies commencé, donc Ouais, c'est cool. Et du ouais. coup, c'est quoi si tu as un grand changement, le plus grand changement que tu as vécu, toi, au cours de ces 3 mois et donc dans les 9 derniers mois, tu dirais que c'est quoi? Euh, Bah, en fait, le truc très évident au fur et à mesure des séances, c'est le goût pour la pédagogie. Voilà. Notamment au moment où on a travaillé sur le board, Le vision board, euh, je précise. ouais, le vision board, où en fait, ouais, c'est très clairement, il y avait ce truc-là d'envie d'enseigner. Euh, voilà. Qui était au fond de Donc ça, toi et qui tu laissais pas émerger ou c'était quoi l'histoire? non, parce que en fait, je l'avais vécu ces dernières années. Et en même temps, j'étais très contente d'avoir quitté un environnement dans lequel mes étudiants étaient plus punis que valorisés. Voilà. Et après, en fait, le joli timing a fait que bah, les directions, euh, les directions ont changé et que du coup, là, j'ai recommencé à enseigner et que là, je suis sur une voie où l'idée est d'enseigner le plus possible. Voilà. Canon, hein. Et alors, pour toi, parce que je vais te poser une question en particulier, est-ce que pour toi, en termes de timing, c'était un peu compliqué, notamment de financer le programme, Ouais, parce que c'était un ouais, investissement pour toi, et c'était ouais. qu'est-ce qu'est-ce qui t'a aidé à franchir le cap malgré l'investissement que ça représentait, le fait que tu disais que c'était de l'argent. Comment est-ce que tu as trouvé le moyen de l'investir et pourquoi tu t'es dit que c'était un investissement qui était Bah bon et alors déjà, il nécessaire y a pour toi? le fait que il y avait la possibilité que ce soit mensualisé. Donc ça m'a quand même pas mal aidé. Euh, et puis, et puis en fait, je sentais que si je faisais rien, enfin, ouais, je sentais qu'en fait, ce temps d'immobilisme pouvait durer très très longtemps si je me lançais pas dans quelque chose, quoi. Et en fait, si c'était pas, je voyais rien d'autre. À ce moment-là, en tout cas, il y a rien d'autre qui me parlait que Graines de Baobab. Je me suis dit, bah, en fait, si c'est pas ça, je vais juste passer les 3 mois qui suivent à être à peu près dans le même, à continuer sur le même canapé, quoi. Et alors, Voilà. du coup, justement, pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler, enfin, tu as choisi de travailler plutôt avec moi? Parce que, bon, tu dis, je ne voyais que ça, mais alors, quelles étaient les raisons pour Ouais, lesquelles? parce que c'est des trucs le plus évident. Euh, Dans le rythme, dans la personnalité, euh, voilà, dans le rythme qui est proposé, où en fait, bah, c'est pas un temps plein. En fait, on peut y passer un temps qui est assez variable suivant chacun. Euh, euh, voilà, et puis il y a des semaines, il y a certains modules sur lesquels vraiment j'ai travaillé tous les jours, toute la semaine, parce que j'étais là, hein, j'étais en train de me dire, voilà, je sens que là, ça remue plein de trucs dans ma tête, et puis d'autres où je te ouais, bon, j'avais l'impression de savoir déjà un peu. Puis en fait, 3 semaines après, je me dis non, en fait, je vais revenir dessus. Voilà, il y a, il y a, il y a, il y a tout ce truc-là. Et puis dans la personnalité, dans ta personnalité aussi. Voilà, qui, je pense, me correspondait mieux que d'autres propositions que j'ai eues.
ou que j'ai par des gens que je connais ou sur les réseaux ou voilà, où je me disais bah là je me retrouve moins quoi. Et Ouais, où il y a un cool. truc je trouve il y a quand même un grand mouvement de formation, de développement personnel et tout ça. Euh, voilà, il y a quand même une pléthore d'offres. Et où là, j'avais le sentiment et la certitude, et ça s'est avéré vrai, que j'irais beaucoup plus en profondeur avec toi et avec Graine de Baobab. Et avec le groupe que j'ai eu aussi. Parce que comme ça dépend aussi vachement du groupe, bah, c'est sûr que. Ouais. Mais du coup, en fait, ça crée, il y a le programme, puis il y a chaque personne du groupe qui crée une dynamique et qui. Ouais. Et donc, le groupe, pour toi, ça a été un élément important, ouais, des Ouais, prises, des ouais, réflexions, ouais, déclencheurs, etc. Ouais. Ouais. ouais, Et pour ouais. moi, c'est un truc, c'est un élément hyper important, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est difficile de le mesurer tant qu'on ne l'a pas expérimenté par soi-même, en fait, l'apport du groupe, parce qu'on s'imagine toujours qu'un travail Ouais, individuel, ça va être beaucoup plus fort, beaucoup plus en profondeur. Et en fait, le mix d'individuel et de groupe te permet d'aller beaucoup plus loin. ouais, ouais, C'est vraiment ouais, intéressant. Ça lève plein de freins aussi. ouais. Ah, c'est cool. Et le groupe, à l'origine, c'était pas du tout pour ça que je rejoignais le programme, pour le groupe. Et en fait, c'est vrai que ouais, ça a bougé plein de trucs et enfin, c'est hyper riche parce qu'en fait, on est avec d'autres gens qui viennent d'univers différents, de lieux différents, avec des problématiques qui sont plus ou moins raccords ou plus ou moins totalement différentes. Et puis, mais en fait, ouais, des gens, ouais, quand même hyper intelligents, non mais enfin, hyper sensibles. Je sais pas, et où du coup, je sais pas, ouais, ça a bien remondi, quoi. Ça a Ouais, bien remondi. ouais. C'est la beauté de la vulnérabilité de l'individuel dans un groupe. Hein, Ouais. ouais. Mm. Merci d'en parler. Mm. Bon, et si tu avais peut-être un dernier mot à ajouter pour ceux qui regardent ton témoignage d'aujourd'hui et qui hésitent éventuellement à se lancer dans l'aventure, tu leur dirais quoi? Ah bah, de pas trop hésiter. De pas trop hésiter. Voilà. Puis, en fait, après, c'est de se poser les bonnes questions par rapport à soi et ouais, d'éviter de passer trop de temps en fait à attendre. C'est pas un truc qui tombe du ciel, alors qu'en général, on l'a juste au fond de soi et il faut aller chercher, quoi. Ouais, attendre le bon, la fameuse, le fameux problème de attendre le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment, Ouais. mais ouais. Ouais. Bah, merci Evelyne pour ton témoignage. Et il y a Ok, peut-être un merci. dernier truc que tu veux ajouter ou non? Ça va. Ouais, super. Merci mille fois pour ton témoignage. Et puis, bah, tu vas nous tenir au courant, enfin, tu vas me tenir au courant, puisque ce que Emeline ne dit pas, c'est que le boulot de ses rêves est à portée de sa main et elle va avoir une On réponse n'est dans pas très 15 loin. jours. Et elle Ouais. l'avait mis dans son vision board, et comme par hasard, c'est en train de se passer, et ça n'est Ça pas arrive. un hasard. Ouais. Bon, merci beaucoup, Evelyne. Je te remercie pour ton témoignage et je te souhaite plein Merci à de toi. belles choses.